Et salut à tous, bienvenue sur Salto Arrière, ici Roman. Aujourd'hui, petit podcast donc sur le dernier article que j'ai écrit qui s'appelait Ce que Homer peut vous apprendre sur la musculation. Donc en fait, j'ai écrit cet article après avoir vu un épisode des Simpsons. Et j'avais déjà vu cet épisode des Simpsons, mais il me fait toujours assez rire cet épisode. C'est tout simplement un épisode où Homer trouve une haltère. On va dire, enfin, en tout cas au début il se rend compte qu'il est un peu gros, pas assez musclé, et il trouve une haltère et il se dit bah voilà, et il fait simplement un petit mouvement de, je sais pas exactement comment s'appelle ce mouvement en musculation, mais il fait juste une espèce de traction avec son haltère, et il fait ça sans arrêt en fait. Il se rend compte que ça fait grossir son muscle, donc il est bien content. Et alors ce qui est marrant, c'est que en fait il l'emmène partout. Il va au bar avec, il va au boulot avec, il la lâche jamais. Donc c'est vraiment, alors bien sûr c'est caricatural, mais ça représente, je trouve, assez bien le débutant en musculation, le débutant qui va être un peu, voilà, qui va découvrir qu'en fait il peut faire grossir ses muscles, qui va avoir une super motivation au début et qui va faire un truc mais sans arrêt et qui va être super motivé au début et qui va faire des mouvements un peu, on va dire, disons qu'il va pas chercher à faire des mouvements un peu plus variés, il va surtout se concentrer sur un mouvement. Souvent les débutants par exemple vont dire je veux des bons abdos, alors ils vont faire des centaines de relevés, de crunch et tout. Et donc cette idée qu'ont les débutants, comme ça paraît une bonne idée. Ils sont motivés, c'est super. Et puis après tout, pour avoir de plus gros biceps, ne suffit-il pas de faire travailler ses biceps? Pour avoir de beaux abdos, ne suffit-il pas de faire des crunchs? On cible simplement ce que l'on souhaite faire grossir, on travaille sans relâche jour et nuit tout le temps, et boum, on obtient le corps que l'on souhaite. Ou pas. Voilà, moi, je tiens à vous le dire, je suis vraiment désolé si vous croyez encore que ces mouvements qui ciblent un seul muscle, les mouvements mono-articulaires, sont la solution pour obtenir le corps dont vous rêvez. Parce que ce n'est vraiment pas le cas. Tout ce que vous risquez d'obtenir, et d'ailleurs c'est ce qui arrive à ce bon vieux Homer, c'est une grosse crampe et une sacrée baisse de motivation. Pourquoi je dirais déjà parce que quand vous attaquez, alors ça c'est un autre sujet, mais quand vous attaquez, il faut vraiment vous y aller doucement. Il faut pas que vous soyez, je sais qu'au début on a beaucoup de motivation, on se dit qu'on va travailler, on va se dire par exemple je vais travailler 2 heures par jour, mais c'est trop. Au début, dites-vous simplement ok, je vais faire 2 mouvements par jour. Oui, 2 mouvements, parce que c'est une habitude que vous allez devoir créer. Si vous voulez garder le truc sur le long terme, ça sert à rien de vous dire ok, bah je vais faire 2 heures par jour. Vous tiendrez jamais. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive souvent, c'est que les débutants au début sont super motivés, et puis parce qu'au début, voilà, ils ont des résultats, et puis au moment, on se rend compte qu'il n'y a plus de résultats. Et dans ce cas-là, hop, baisse de motivation énorme. Et puis ces mouvements, dans le choix des mouvements, les débutants se trompent aussi. Un peu de bon sens. Imaginons quelqu'un qui souhaite faire travailler tous ses muscles de son corps un par un. Combien de temps cela lui prendrait-il, sachant que nous avons 640 muscles dans le corps humain? Oui, vous avez deviné, beaucoup de temps. Il est tout simplement pas possible de travailler chaque muscle un par un. Et d'ailleurs, quand je vois des gens faire 10 exercices d'abdos différents pour être sûr de ne rien oublier, cela me fait un peu rire. Je les vois souvent faire les gauches, la droite, le transverse. Donc, honnêtement, quand vous faites une pompe, quand vous faites des squats, vos abdos travaillent. Je comprends pas pourquoi tous les gens se concentrent toujours sur les abdos. C'est pas en travaillant des abdos que vous allez avoir des abdos visibles. Pour avoir des abdos visibles, il faut perdre la couche de gras qui est au-dessus des abdos. La majorité des gens ont déjà des abdos. Vous avez déjà des abdos. Et je vous promets que si vous avez beaucoup moins de graisse, vous verrez vos abdos. Donc voilà. Ensuite, si vous partez dans l'idée de vous muscler seulement le haut ou le bas du corps, j'ai aussi beaucoup ça, c'est-à-dire des gens qui disent pas forcément que les abdos, mais qui vont dire bon, je veux bien les abdos, je veux bien un peu de pec, donc souvent les muscles qui se voient le plus évidemment, et ils disent le reste je m'en fous. Genre mais je m'en fous de muscler mes jambes, ça me sert à rien, je m'en fous, mes jambes elles sont très bien, personne ne regarde mes jambes. Moi, je pense sincèrement que le corps humain, il est fait pour être travaillé dans son ensemble. C'est une machine. Là, tout à l'heure, on a dit 640 muscles. Ces 640 muscles travaillent ensemble chaque jour pour vous. Donc, il faut tous les travailler. Il faut pas en laisser de côté certaines parties. À force de laisser de côté certaines parties de votre corps, vous risquez d'obtenir un corps qui ne sait faire finalement qu'une seule chose. C'est le cas, par exemple, un peu du bodybuilder qui fait énormément travailler les muscles pour soulever du poids, mais qui est incapable de courir un sprint tellement il est lourd. Ou c'est le cas par exemple du marathonien qui a fait justement que courir et qui peut courir sur des distances énormes mais qui est incapable de faire 5 pompes. Donc évidemment les 2 exemples que j'ai pris sur le blog sont vraiment caricaturales, c'est vraiment pour que vous voyez l'idée.
Je respecte ceux qui font ce genre de sport. Je ne suis pas là à critiquer les marathoniens ou les bodybuilders. Je pense simplement que vraiment ce genre de sport, c'est pas le meilleur moyen de développer son corps de façon équilibrée. Moi, ce que je vise et ce que j'essaie de transmettre à travers le blog et à travers tous les articles, c'est vraiment un corps de développer de façon harmonieuse. C'est-à-dire, on va le faire travailler, on va faire un peu de muscu, on va faire des mouvements un peu différents pour essayer de le faire travailler dans tous les sens, on va le faire courir. Donc vraiment un corps qui puisse servir tous les jours. Voilà. Donc, l'objectif, ne l'oubliez pas, c'est important, le corps athlétique, globalement bien développé, le corps équilibré. Avec un corps comme ça, je vous assure que vous allez être au-dessus de la moyenne dans tous les sports. Et vous allez être au-dessus de la moyenne au niveau de l'énergie que vous allez pouvoir dégager avec ce corps-là. Alors, maintenant la vraie question, comment fait-on pour avoir ce corps équilibré? C'est vrai que c'est la question logique après tout. Donc, on a vu que la technique des débutants n'était pas forcément la meilleure. C'est-à-dire se concentrer que sur des mouvements mono-articulaires, c'est pas une bonne idée. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire régulièrement des mouvements plus naturel. Il faut travailler plusieurs muscles à la fois, des mouvements polyarticulaires. Polyarticulaires, ça veut donc dire qu'ils font travailler plusieurs muscles, en opposition donc avec les monoarticulaires qu'on a vu avant. Donc évitez voilà, les exercices vraiment qui ne ciblent que un ou deux muscles. Évitez les petits relevés comme faisait Homer. Évitez les petits abdos, genre on fait que les abdos. Évitez aussi les machines de musculation où par exemple vous allez juste soulever un peu de poids avec vos jambes. Non, vraiment, essayez de privilégier plutôt des mouvements vraiment polyarticulaires, des choses comme, alors j'en parle sur le blog, des choses comme une pompe par exemple. Une pompe, lorsqu'elle est bien effectuée, elle fait travailler l'intégralité des muscles du haut du corps, et même un peu les jambes. Donc quand je dis l'intégralité, c'est-à-dire que pendant une pompe, étant donné que vous allez devoir bien tenir votre position, attention, je dis bien une belle pompe, hein, il y a aussi par exemple vos abdos qui vont travailler pour pouvoir maintenir la position. Donc vraiment la pompe, voilà, un mouvement polyarticulaire qui est vraiment génial. Sur le blog, je parle souvent de prendre exemple sur nos ancêtres. Nos ancêtres, pour moi, c'est un peu l'exemple. C'est comme ça que l'être humain s'est développé. Et donc, par exemple, au niveau de l'alimentation, ils ont une alimentation qui est excellente. En musculation, ils sont aussi un bon exemple. Ils possédaient des corps fins, athlétiques et musclés. Donc, moi, je dis toujours, prenez exemple sur ceux qui ont des résultats. N'écoutez pas des gens qui ont un corps que vous ne voudriez pas avoir. Donc, voilà, les hommes des cavernes, nos ancêtres, ils étaient jamais obèses, ils avaient jamais de problème de poids, ils étaient sacrément musclés. Donc, d'où ça venait tout ça? Bah, ça venait que, premièrement, ils étaient très actifs. C'est-à-dire que, voilà, ils faisaient pas comme nous, à prendre le train, ou voilà, à se déplacer tout le temps dans les transports en commun, à regarder la télé sans arrêt. Eux, voilà, le matin, ils chassaient. Ils devaient se dépêcher parce que s'ils faisaient pas ça, bah, tout simplement, ils n'allaient pas pouvoir survivre. Donc, la chasse typiquement, c'est composé la chasse de l'époque, en tout cas, c'était composé de tous les mouvements polyarticulaires possibles. C'est-à-dire qu'il fallait courir. Tout à coup, on voyait peut-être une bête, il fallait taper un sprint. C'est pareil, si vous... alors bien sûr, il faut savoir l'adapter, mais aujourd'hui, par exemple, moi, j'hésite pas à courir un peu le matin, par exemple, après mon tram. Je me dis, bon, voilà, c'est aussi un petit exercice, c'est comme ça, il faut arriver à l'intégrer dans ses journées quotidiennes. Quand vous avez un petit moment, moi des fois je suis dans un petit moment, je suis en attente, j'attends quelque chose, j'ai rien à faire, ben voilà, j'essaie de faire un petit équilibre. C'est pas forcément toujours possible parce que des fois on est en public, on n'a pas non plus envie de passer pour un fada, mais il faut essayer de l'implémenter un peu tous les jours. Donc voilà, les ancêtres, vraiment super. Il faut se baser un peu sur leur façon de faire. Je peux vous assurer que eux, ils n'avaient pas d'haltères, ils faisaient pas des petits mouvements comme ça à muscler que les bras ou que les abdos, voilà. Ils se posaient pas trop la question et ils musclaient leur corps en général. Donc, bon, voilà, j'ai à peu près expliqué tout ce que je voulais dire là-dessus. Et certains sont peut-être en train de se dire, oula, attends, il est en train de nous parler des ancêtres. Quel est le rapport avec l'acrobatie? Parce que moi, j'avais compris au début que c'était un blog sur l'acrobatie, les saltos et tout. Alors, il y a un rapport, évidemment. Quand j'ai créé ce blog, au début, je voulais faire que l'acrobatie. Je me disais, je vais parler que de figures acrobatiques. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, il y a énormément de personnes qui veulent apprendre l'acrobatie, mais il y a très peu de personnes qui ont les conditions physiques nécessaires à l'acrobatie. C'est pour ça que, vraiment, je reviens en arrière et je dis, attention, il y a une base. Il y a une condition physique à avoir avant d'attaquer l'acrobatie. Vous ne pouvez pas faire un salto arrière sans avoir un minimum de muscles dans vos jambes. Parce que bien sûr, il y a la technique du salto arrière. Il va falloir surmonter la peur, il va falloir bien connaître comment attraper les jambes, etc., etc. Et d'ailleurs, je dis le salto arrière, mais également plein d'autres choses, des flips, des costales, voilà, tout ce que vous voulez qui peut être acrobatique. Mais en plus de la technique,
il y a aussi un bon paquet de muscles. Et vos muscles ont plutôt intérêt à être en bonne forme. Donc vraiment, partez de là. Si vous débutez, condition physique. Entraînez votre corps tous les jours. Sinon, vous allez vous planter. Voilà, j'espère que ce petit podcast vous a plu, j'espère qu'il vous a motivé et que vous avez bien compris pourquoi je parle finalement beaucoup de conditions physiques pour l'instant sur le blog avant de passer à des mouvements acrobatiques un peu plus impressionnants. Voilà, je suis désolé si j'ai pas tout de suite publié voilà, ceux que tout le monde attend, c'est-à-dire le tutoriel pour faire le flip, le tutoriel pour faire le salto arrière. Pour moi, c'est des choses voilà, que je préfère attendre, je préfère que vraiment, je préfère mettre une bonne base. Donc, maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est retrouver 5 des meilleurs mouvements polyarticulaires que j'ai mis sur un article. J'ai écrit l'article il y a un petit moment de ça, il est vraiment super bien, c'est 5 exercices vraiment classiques, donc je les décris bien. Ce sont la pompe, la traction, le squat, les dips, le gainage. Vérifiez bien que vous savez faire ces exercices parce que c'est vraiment un must. Il ressort tout le temps et c'est vraiment des exercices super polyarticulaires, donc comme on a vu avant, et vraiment des exercices à travailler le maximum que vous pouvez. La deuxième bonne nouvelle, c'est que pour ceux qui sont inscrits sur la newsletter, donc si vous ne l'êtes pas, dépêchez-vous de le faire. Je vais publier très prochainement en vidéo un programme ultra efficace pour brûler de la graisse et construire du muscle. Ce sera surtout pour brûler de la graisse, qui se basera donc sur ces mouvements polyarticulaires. Vous verrez, il y aura des pompes, des squats, beaucoup de choses très intéressantes. Et en fait, je mets ça dans un programme pour que ce soit plus simple, pour que vous puissiez travailler l'ensemble des muscles de votre corps. Donc ça sera très prochainement dans la newsletter. Je vais l'envoyer donc à tous ceux qui sont inscrits. Je ferai une petite vidéo avant pour présenter un peu le programme et comment il va se dérouler. Et ensuite, je ferai une vidéo spécialement réservée aux membres de la newsletter. Donc voilà, si vous n'êtes pas inscrit, dépêchez-vous. Vous allez, pour ne pas manquer le super cadeau. Donc voilà, j'espère que ce petit podcast vous a plu. C'était Roman et on parlait de la condition physique et de l'acrobatie. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Salto Arrière. Ciao!